c'est le Seigneur des Anneaux meets Tarantino, quoi. C'est l'histoire d'un magicien détective qui s'appelle Jonas Alamander. Et ce magicien, il a un petit souci, c'est que le royaume d'à côté, qui est un petit peu expansionniste, agrandit son territoire suite à un mariage, et le pauvre gars se trouve, il est exproprié, quoi. Donc il prend son petit démon familier, il prend ses petites affaires et il va essayer d'aller plaider sa cause auprès du roi du royaume voisin. Et en arrivant là-bas, il se rend compte qu'il a un peu été manipulé pour enquêter sur un meurtre en fait qui s'est déroulé à Kunbor. Donc, un des conseillers du roi a été sauvagement assassiné. Et comme le roi pense que la magie est en cause dans cet assassinat, voilà, ils ont fait appel à un mage questeur. Parallèlement à ça, dans le temps et dans l'espace, on suit la progression d'un petit garçon qui s'appelle Maek, donc abandonné, un orphelin, et on s'aperçoit que ce petit garçon, qui est élevé par ses paysans guerriers, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il ne grandit plus. Voilà. Donc, évidemment, tout le monde commence à le regarder un petit peu d'un sale œil, et lui, ce qu'il veut, ce petit garçon, c'est de rejoindre une école mythique dont un vieux sage lui a parlé, qui s'appelle l'école Tsank. Voilà. Et il se trouve que ces paysans guerriers sont entourés par un immense champ de blé, avec une particularité, c'est que ces épis, ce sont des épis carnivores. Hein. Voilà pourquoi on les appelle les paysans guerriers. C'est que les gars, ils doivent faucher avec leur sang et leur sueur ce blé pour pouvoir manger leur faim tous les jours. Et donc, Mike va quitter ces paysans guerriers, il va s'enfoncer au sein de ce gigantesque champ à la recherche de cette fameuse école d'assassins de Tsank. Et là où on en est pour le premier tome, je ne vais pas en dire davantage parce que sinon on risque de trop dévoiler. Et les gens ne vont pas acheter le bouquin. Et nous, on veut qu'ils achètent le bouquin.